Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va vous présenter le nouveau contenu de Too Many Bones qui vient d'arriver en français. Pour l'instant il n'y avait que la boîte de base de Too Many Bones qui est en français. Et là c'est Too Many Bones Undertow qui est une extension indépendante. Mais elle ne vient pas toute seule, elle vient avec plein d'autres contenus. 6 nouveaux Gearlock, le retour du tapis de jeu, 40 jours au Dealor qui est une extension qui apporte des cartes supplémentaires. Une autre extension qui amène un mode de campagne avec les boss, avec du contenu narratif un petit peu plus avancé. Enfin, tout plein de choses et on va découvrir tout ça ce soir lors de mon live. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à liker la vidéo. On se retrouve à la fin de la vidéo. Bonsoir Ulс, comment tu vas? Merci beaucoup d'être venu pour ce live. Et Tif74, c'est un très bon jeu, Too Many Bones, ouais tout à fait. Ce sera un futur achat, le Too Many Bones. Bah ça je me doute, quand tu vas voir le contenu et puis la qualité du jeu, parce que c'est Lucky Duck Games qui fait la traduction en français, mais c'est The Chip Theory Game qui est à l'origine du jeu, et eux ils font tout leur contenu avec des cartes plastifiées, des jetons qui sont des jetons lestés comme des jetons de poker, donc c'est vraiment un contenu vraiment super top, et ce ne sera pas que... Enfin, il y a encore un autre jeu qui arrive dans quelques temps, alors je sais plus encore la date exacte de quand est-ce qu'il va arriver, mais il y a... parce que j'ai aussi fait le pledge sur ce jeu, alors je recherche juste le nom parce que il m'échappe comme ça, en plus j'en ai parlé aujourd'hui. C'est The Elder Scroll. Voilà, The Elder Scroll va aussi sortir avec le matériel de The Chip Theory Game. Alors ça sera aussi encore un plus gros jeu, mais franchement ça sera vraiment un super truc quoi. Et Ulf, tu dis je suis dégoûté, j'ai reçu un premier mail pour me dire que le colis arriverait vendredi, je suis dit tout pile pour le week-end, je vais pouvoir en profiter, puis j'ai reçu un autre mail, finalement c'est lundi. Ah bah donc du coup t'es pas le seul, il y a aussi, comment il s'appelle, c'est Elf, non c'est pas Elf26 qui m'a dit qu'il avait la même chose. Qui est-ce qui m'a dit? Non, c'est The Druid DOS. Il devait aussi avoir son pledge aujourd'hui et il est repoussé à lundi. C'est vrai que ça c'est pénible, surtout quand c'est avant un week-end, on se dit c'est cool juste avant le week-end, ça va être top. Voilà, et bah du coup on va découvrir le contenu. Alors je vais basculer sur la scène de live pour vous montrer donc ce que j'ai déjà préparé. Donc voilà, on a plein de choses à ouvrir, encore plein de choses à ouvrir derrière. Donc on va commencer par... alors je vais commencer par le plus simple, le tapis de jeu. Donc qui est double face hein, cette fois-ci. Alors pourquoi il est double face? Alors attendez, je vais déjà l'ouvrir. Alors j'ai pris le cutter, mais j'ai pas pris la paire de ciseaux. J'aurais dû prendre la paire de ciseaux. Bon, c'est pas grave. Hop. On va commencer par ça. Et surtout, aller voter en fin de semaine, les Français. Bah oui, tout à fait, hein, Poupou, le café du Touquet. Alors j'en profite aussi, hein, tant qu'on est en live et puis que la vidéo sera en replay sur YouTube. Ce soir, donc elle est pas là, d'habitude elle est tout le temps là sur mes lives, hein, c'est Logan Serval, parce que c'est son anniversaire ce soir. Alors Logan, je te souhaite un super bon anniversaire, profite bien. Je sais que tu m'avais dit que tu passerais peut-être ce soir me faire un petit coucou, mais je pense que t'es bien occupé, t'as plein de jeux à ouvrir, alors profite bien et on se retrouve très bientôt. En tous les cas, encore un bon anniversaire à toi pour ta nouvelle dizaine. Donc voilà, donc le tapis qui va nous permettre de voir où est-ce qu'on en est dans l'aventure quand on rencontre un boss, hein, parce qu'en fait quand on rencontre un boss ça se fait en un certain nombre de jours, et en fait les jours sont représentés par des points ici sur le tapis, donc au fur et à mesure qu'on avance, et de la difficulté des ennemis, parce que plus ils sont difficiles, plus ils sont loin, mais en fait on va avancer sur le chemin, et on retrouve en fait l'environnement sur lequel on évolue dans la partie, donc Obundar, la ville de laquelle on part, on trouve plein de choses, la rivière Cibron. On va voir que dans Undertow en plus on va avoir des combats qui vont se passer sur la rivière Cibron, et puis bah voilà les différentes régions, et puis surtout un emplacement ici qui va nous permettre de mettre le jeton contour. Donc bah vous verrez, je vous le montrerai dès qu'on aura ouvert la boîte et qu'on aura le jeton, comment il se met. Ah oui, donc Yo, tu disais au moins t'as reçu un mail, toi t'as pas encore reçu le mail. Bah écoute, j'espère que ça va pas tarder, hein, Yo, hein, j'espère pour toi que ça va arriver vite. Coucou Soloui, comment tu vas?
Et donc l'autre face, parce qu'en fait maintenant il y a une deuxième face, et ben c'est la face de Undertow. Voilà, parce que Undertow c'est un autre environnement, donc en fait on voit que on a un chemin qui est un petit peu différent. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a plus de niveaux de tyrans, parce qu'en fait on a ici les jetons, les ronds dans lesquels on va mettre les tyrans, et on voit qu'il y a 4 chemins différents. Donc en fait il y a 4 ronds rouges qui correspondent en fait aux difficultés des tyrans. Mais bien sûr on part toujours de Bondar, hein. On traverse la rivière Simon, je vous avais dit, hein. Là on est carrément sur la rivière, hein. C'est pour ça qu'on va avoir des rencontres qui vont se faire passer sur la rivière, et donc du coup voilà, pas mal de choses qui vont évoluer. C'est très joli ce tapis de jeu. Alors il faut savoir que tous les tapis de Too Many Bones, ils sont faits de la même manière, hein. Vous verrez, il n'y a pas de tout petits tapis ou de trucs en carton. Tous les tapis de tous les Gearloc, ce sont des tapis en néoprène comme ceci, hein. Oui, en plus c'est vrai que, comme tu dis Elf, c'est vrai que c'est le pire quand tu sais que ton colis est pas loin. Moi je suis content parce que je m'attendais pas à l'avoir si rapidement. J'avais vu la news de Lucky Duck Games pour dire voilà, ça va partir, et les livraisons se feront entre début juillet et fin juillet. Je me suis dit bon, j'ai pris un all-in, il y a des chances que ça arrive à la fin. Et là j'ai été surpris mercredi. Alors, en plus lundi je vois plein de gens qui disent ah je vais le recevoir pour vendredi. Je me suis dit bon du coup c'est pas encore pour tout de suite, mais après non, voilà, le mercredi je reçois la news pour dire ah c'est aussi vendredi, donc alors tu disais 5 ronds rouges, 1, 2, 3, 4, 5, et bah oui tu as tout à fait raison, 5 ronds rouges, ah bah oui parce qu'il y a un emplacement ici, je l'avais pas vu, l'emplacement ici pour mettre un jeton de vilain, enfin pas de vilain, de tyran, parce que ce sont les tyrans qui vont aussi, donc il y en a 5, effectivement il y a 5 ronds rouges, donc tu comptes mieux que moi Elf 26. Donc ça c'est juste le tapis de jeu, je le laisse de côté pour vous montrer après comment on met le jeton contre tour. On va continuer un peu l'ouverture. Alors déjà, la deuxième chose aussi qu'on a, c'est le pack de mise à jour, hein, pour le kit de base, pour le jeu de base, parce qu'en fait il y avait quelques erreurs sur le kit de base, donc en fait ils ont fait un kit pour faire la correction de tout ce qui était pas bon lors du premier, lors de la boîte de base. Alors non, je ne connais pas le jeu TAC non plus, Poupoule Café du Touquet. J'ai pris aussi le jeu de base, j'hésite à prendre la suite, j'ai surtout peur du stock vu que le reste c'est de l'exclu Lucky Game. Ouais, c'est vrai que le stock risque de partir vite. Donc le contenu exclusif, on nous explique tout ce qui a changé. Donc il y a quelques cartes qui sont modifiées. Donc là les cartes qui sont modifiées, elles ont été réimprimées avec les modifications. Alors je vous disais, hein, les cartes modifiées, les cartes, ce sont des cartes en plastique, hein. Je sais pas si on le voit à la caméra ici, mais en fait ce sont des cartes qui sont déjà plastifiées, donc sur ces cartes là moi j'ai pas besoin de remettre de pochette, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Les cartes on peut directement les mélanger sans problème, hein. Donc voilà, les quelques cartes qui ont été modifiées, 6 cartes qui ont été corrigées. Alors on nous réexplique où est-ce qu'elles vont, hein, dans l'explication ici. Il y a les 6 cartes, il y a des cartes de rencontre classiques, il y a une carte de mode solo, et puis il y a des cartes de tyran. Tu dis c'est Yellow? Non, c'est pas Yellow, c'est Lucky Duck Game. Il y a le logo ici. En fait, c'est Lucky Duck Master, parce que je pense que c'est une branche de Lucky Duck qui fait les gros jeux, on va dire. Ouais, c'est vraiment de la bonne qualité ce matériel. Coucou Vianjou, comment tu vas? Donc tu viens découvrir un nouveau jeu, Too Many Bones. Donc là, je présente le contenu de ce que j'ai reçu aujourd'hui, un gros contenu. C'est l'extension en français de ce qui existait. Pour l'instant, il y avait juste une boîte comme ça qui existait, la boîte de base. Et là, plein d'autres choses. Ah oui, t'as trop envie de le faire. C'est franchement un super jeu. Franchement, je l'aime beaucoup. Mais écoute, moi ça va, je suis en week-end aussi, donc c'est super bien. Donc ensuite, dans les mises à jour, il y a la mise à jour de la carte de Furax, de Capitank et le Krag. Alors le Krag, pourquoi ça s'appelle Krag? Parce que c'est le guide de référence des aventuriers Gearloc qui donne toutes les explications sur l'aventure et puis sur les capacités des vilains. Par exemple ici, et il en manquait une de capacité qui a oublié d'être traduite. Donc du coup, voilà, ça a été rajouté. Voilà, donc ça c'est les éléments.
qui sont rajoutés. Est-ce que je vais commencer une partie ce soir? Non, pas ce soir, viens on joue, parce que déjà, je pense qu'il y en a déjà au moins pour 1 heure et demie à ouvrir tout le contenu, tellement il y en a. Et je pense que je m'arrêterai là, parce que j'ai encore des trucs à faire. Donc normalement, en plus, j'avais prévu normalement ce soir de faire 7ème citadelle. Donc je vais annuler 7ème citadelle. Mais t'inquiète, ça va bientôt arriver, les parties de Too Many Bones. J'en ai déjà sur ma chaîne, Bah ouais, en fait, je pense qu'il faudrait que j'arrête de travailler pour faire que du live de jeux de société, mais bon, il faut bien aussi vivre, hein. Si je veux pouvoir acheter plein de jeux comme je le fais, bah il faut quand même que je travaille. Voilà, sinon, alors, la suite. Ça, c'était le contenu qui manque dans les boîtes de base, hein. Ce sont les jetons de points de vie, mais cette fois-ci en mode premium. Parce que vous verrez quand je vais ouvrir la boîte, hein, les jetons de points de vie, c'est les seuls qui n'ont pas fait lester comme des jetons de poker, et ils les ont fait simplement avec des jetons en plastique. Et ça manquait quand on joue. Les jetons, ils ont tendance à partir. Là, je sais pas si on entend à la caméra, si on entend au micro, si je vais le mettre ici, hein. Voilà, ce sont vraiment des jetons lestés. Et regardez, les jetons, ils sont vraiment de super qualité, donc ils sont super épais, voilà, avec la petite forme point de vie. En fait, ils sont vraiment super par rapport aux jetons habituels, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment top, ça c'est le petit plus dont j'avais besoin, enfin dont j'avais besoin. On n'en a jamais besoin, mais voilà, c'est vraiment sympa. Non, je vais pas bosser ce soir. Et bah, je voulais enchaîner avec 7ème citadelle, mais je me suis dit ça va faire un peu trop tard, Elf, parce que je pense qu'avec l'unboxing plus 7ème citadelle, je voulais le faire en une seule fois, en plus celui-ci je me suis dit non, ça va être vraiment trop loin. Merci Tongpil pour le follow, merci beaucoup. Et donc non, du coup pour répondre à Viens on joue, non je vais pas bosser, je suis bien en week-end, voilà, donc je ferai quand même le live qui est prévu demain. Alors on va ouvrir la boîte de Undertale, on va découvrir le contenu. Alors la boîte elle est assez lourde, hein, je sais pas combien elle fait, hein. Je vous avais dit que le colis faisait 8 kilos. Voilà, c'est ouais c'est ça, c'est le problème, c'est que c'est pas des petits jeux, c'est surtout ça, hein. Too Many Bones, les premières parties sont assez rapides, c'est les parties suivantes qui sont longues. Quand j'ai joué avec mes amis, les premières parties, alors les 2 premiers boss, c'est à peu près 1 heure et demie, on va dire la partie. Et après, les parties suivantes, elles peuvent aller jusqu'à 2 heures. Hein. 2 heures, que je dise 2 heures. 3 heures. 3 heures. Et je crois que le dernier boss, on l'a fait en 3 heures et demie. Alors Popoul, Café du Toquet, je suis bien un ingénieur informatique. Par contre, je suis pas dans une grosse boîte française, mais je suis dans une banque, donc on peut considérer que c'est aussi une grosse boîte française. Mais c'est vrai que je suis ingénieur en informatique. J'attends le all-in plus le jeu de base, car ça fait entre 12 et 13 kilos un beau bébé. Ah oui, effectivement, tu as pris le all-in plus le jeu de base, là, effectivement. Tu es fier de toi, là. Bah oui, t'as bien deviné. Alors, on ouvre le contenu de la première boîte, Undertale. Donc là, c'est du contenu supplémentaire. Alors juste, je vous remontre un petit peu les éléments qu'il y a sur le côté. C'est une boîte indépendante, donc on peut y jouer seul. On n'a pas besoin de la boîte de base pour y jouer. Par contre, il n'y a que 2 Gearlocs dans cette boîte-là, contrairement à la boîte de base où il y en avait 4 de base. Donc là, si on veut pouvoir jouer à au moins 4 joueurs, bah, il faut avoir une boîte supplémentaire ou des Gearlocs supplémentaires. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est le contenu de la boîte à l'intérieur, hein. On voit, enfin, c'est imprimé, il y a le dessin de la carte, donc ça, c'est vraiment des trucs de super qualité. Quand on trouve une boîte et puis que c'est pas du simple carton à l'intérieur, c'est vraiment super. Ouais, tu viens de remarquer, j'ai eu un accident de doigt, mais en fait, c'est un accident qui date de très longtemps, quand j'étais encore tout jeune, j'avais 1 an et demi, donc tu vois, il y a plus de 50 ans, et je m'en rappelle même pas, hein, j'étais trop jeune pour m'en rappeler. Et du coup, encore à une époque où on faisait pas encore les reconstructions, donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été capables de me le reconstruire. Donc là, de nouveau, là, une règle du jeu. Alors je pense que la règle du jeu, il n'y a pas grand chose de différent. Si, on va m'expliquer quelques trucs parce que il y a des choses qui sont différentes. Parce que si vous avez déjà joué à Too Many Bones dans la version de base, vous savez qu'il y a des jetons de vilains. Les jetons de vilains, il y en a à 1 point, à 5 points et à 20 points. Sauf que là, dans cette version ici, il y a des jetons de vilains à 3 points. Et on va voir pourquoi. Il y en a des jetons rouges, c'est impressionnant.
Oui, donc bah, je peux te dire que les jetons rouges, ça y va, ça correspond aux points de vie. Je vous montrerai en fait comment on matérialise les points de vie quand on fait un combat sur le tapis. Alors je ferai pas un vrai combat, mais juste pour vous illustrer un petit peu comment ça se passe. Donc là voilà, pas mal d'explications, hein. Je vais pas vous expliquer toutes les règles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent de la règle de base. Il y a peut-être des choses qui vont expliquer des éléments supplémentaires. Ouais, je suis même pas sûr. Il y a le crochetage qui est expliqué, il y a pas mal de choses, ouais. Le mode campagne, il y a peut-être des explications aussi sur les nouveaux Gearlock qui sont dans la boîte, et puis éventuellement sur le nouveau mode de jeu. Alors le contenu, vous voyez, le contenu, c'est vraiment sympa. C'est comme ça que c'est rangé dans la première boîte, hein. Donc tout est vraiment super bien rangé. On retrouve ici les dés de Gearlock. Donc dans des petites boîtes avec des petits inserts, donc alors à la cam ça passe pas trop, hein. Hop, je vais le faire passer en dessous, voilà. Alors les dés qui sont un peu verts, forcément ils passent transparents. Je vais juste enlever ma transparence pour que vous puissiez les voir, ouais. J'aime beaucoup la couleur, hein, des dés. Donc on a les dés des deux Gearlock qu'on a dans la boîte. Alors si je ne dis pas de bêtises, on a Chiffon et le deuxième, je ne me rappelle plus. Donc chacun de ces dés, on va voir comment ils sont utilisés après, hein, dans le jeu. Enfin, à quoi ils servent. Ensuite, on a d'autres dés. Alors, je vais juste réenlever la transparence. Ici, qui sont les dés de combat et les dés de défense, avec bien sûr des os dessus, hein. C'est pour ça qu'on a du too many bones, hein. Sachant que quand on fait une face avec un os, eh ben, rien n'est perdu, parce que les os vont permettre d'activer des capacités spéciales des Gearlock. Alors bon, par contre, je vous expliquerai pas le fonctionnement des Gearlock ce soir, hein, parce que je les connais pas encore, va falloir que je les étudie pour savoir un petit peu à quoi ça correspond. Donc là encore, tu disais tout à l'heure, Poupoule qui a fait du touquet, il y a beaucoup de jetons rouges, mais regarde, il n'y a pas que des jetons rouges, il y a tout plein d'autres jetons, et chaque fois des jetons de poker. Donc là on va retrouver, eh bien, tous ceux dont on parlait tout à l'heure. Alors je vais les ouvrir directement, comme ça je peux enlever le plastique qui est autour. Hop. Et donc on va retrouver les fameux... alors ça ce sont des vilains, donc des vilains à 5 points. Donc là vous voyez des vilains à 5 points. Avec différents types de vilains. Donc ça c'est un monstre de type dragon. On a des monstres... alors j'ai que des types dragons là. Je vais en regarder un autre. Voilà par exemple celui-ci. C'est un monstre de type gobelin, avec toutes leurs capacités qui sont expliquées, hein, sur le jeton, le nombre de points de vie, le nombre de points de... Enfin, c'est pas le nombre de points, c'est l'initiative qu'ont les personnages, et puis ensuite les dés qu'ils vont pouvoir lancer, donc les dés d'attaque, les dés de défense. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Et puis on va retrouver... Alors ça, c'est par exemple, c'est un vilain à 1 point. Donc je vous ai dit, il y a 1, 5 et 10. Donc plus on avance, plus ils sont compliqués à combattre. Là, je pense que j'ai des jetons. Alors je regarde juste, hein. Ça, ce sont des jetons à 5 points. 1 point, 1 point, 5 points, 1 point. C'est bizarre, ils sont pas tous dans le même sens. 5 points, 5 points. Ouais, donc ceux-là, je vais les mettre ici. Nous retrouvons ici nos héros, les Gearlock. Donc en fait, on retrouve ici Chiffon avec son jeton, donc qui est double face, hein, parce qu'on peut monter de niveau. Donc je sais pas si vous voyez là, on a des étoiles autour. Quand on a les étoiles, tous lestés ces jetons, tous, sans exception. Les seuls qui sont pas lestés, ce sont les jetons rouges qu'on a ici dans la boîte. Je vous les montrerai après, mais ceux-là, je vais les remplacer par ceux qui sont ici, qui sont lestés. C'est pour ça que le jeu il pèse lourd, hein. Et donc ça, c'est Chiffon, hein, qui attaque avec son chien qui s'appelle Sorger. Enfin son chien, son loup. Donc un jeton pour le loup, un jeton pour le personnage. Donc je vous disais, quand on passe sur la face améliorée du joueur, on la met sur la face avec ses étoiles. Et ensuite on trouve le deuxième Gearlock ici. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, alors c'est pareil, hein, toujours double face. Et avec le bordure de la couleur qui correspond à la couleur des dés aussi, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et ça, ce sont certainement des boss. Donc vous voyez, les jetons, ils sont vraiment super. Hein. Et
Alors ça doit pas être un jeton de boss, je sais pas à quoi il sert. C'est un... Ah oui, ça doit être un jeton de quand on prend l'eau. Et ça par contre, ça c'est un boss, hein, c'est un tyran. Parce qu'on le voit derrière, il a une phase de tyran. Et là, voilà, un vrai tyran qui a un... Il s'appelle Volkesh. Voilà, donc il a peau épaisse 1, perchoir en pierre, je sais pas ce que ça fait, perchoir en pierre je ne connais pas, peau épaisse 1 je sais, mais par contre vous voyez c'est déjà du plus costaud, hein, 7 points de vie, il lance 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, plus son dé de vilain, hein, donc c'est du beau monstre. Et puis le jeton dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est le jeton contour, qui permet de savoir où est-ce qu'on en est dans notre aventure. Donc c'est ce fameux jeton qu'on va mettre dans notre tapis. Alors je reprends le tapis hein, pour vous montrer ici. Voilà, donc ce jeton là, on va pouvoir le mettre ici dans le tapis. On a ici un petit indicateur. Alors je vais juste zoomer un petit peu avec la cam pour qu'on voit mieux, parce que sinon vous n'allez pas voir. Alors qu'est-ce qu'il me fait là encore? Il fait encore un bruit bizarre. Hop, hop. Je réduis un petit peu tout ça. Voilà, je bouge un petit peu la caméra pour qu'on vous puissiez me voir sur le tapis. Voilà, donc vous avez le jeton de contour, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans les journées, eh bien, on indique, voilà, on est jour 2, on est jour 3, on est jour 4, on est jour 5, et ainsi de suite. Donc vraiment du super matos. Alors je continue à ouvrir les jetons, hein, parce qu'on en a un bon paquet, là, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Hein. Voilà, hop. Donc là on a les boss à 20 points, donc ça c'est du balèze, les monstres à 20. Donc encore un tyran, et les monstres à 20 points, voilà, on a différents types de monstres à 20 points. Hein. Et puis bah, les différents tyrans, voilà. Donc ça c'est une espèce de gorille, on a celui-ci. Alors j'ai d'autres monstres à 20 points. Alors c'est pareil, je pense que l'intérieur du jeton... Alors non, je pense que ça ce sont pas des vilains. En fait je vois qu'il y a des numéros dessus, 6, 7, 4. Je pense que ce sont des tentacules. Je pense que quand il y a un monstre qu'on doit attaquer, qu'il y a des tentacules, et donc en fait eh bien on va pouvoir affronter chacune de ces tentacules. Pas mal de choses différentes, hein. Donc ça par contre c'est un boss, ça on le voit indirectement. Alors, en tout cas pas mal de choses, hein, pas mal de choses à découvrir dans ce jeu, hein. Donc encore des tentacules là encore un boss. J'en profite, je retourne les autres boss. Hein. Bon, je rangerai tout ça correctement quand je vais ranger le jeu. Hein. Pour l'instant, je ne fais que déballer. Voilà, et puis ensuite, on a ces jetons ici. Qui sont en fait les jetons du radeau, je crois. En fait, on va pouvoir faire des aventures sur le radeau. Vous allez le voir quand on a le mollo, le cutter. Tu te calmes. Ah oui, mais je fais attention avec le cutter. Je passe juste sur le dessus là pour l'ouvrir. Sinon, c'est impossible de les ouvrir, hein, les jetons comme ça, hein. J'essaye, mais non, ouais, je peux pas ouvrir sans le cutter. Le plastique il est très, très épais, donc mais non, vous inquiétez pas, je vais pas abîmer le matos quand même, hein. Et donc ces jetons là, c'est quand on est sur le radeau, mais en fait le radeau, on peut se faire attaquer sur le radeau, puis si on ne défend pas le radeau, et ben le radeau il va prendre l'eau. Et donc du coup c'est des emplacements qu'on aura en moins pour le combat. Donc à chaque fois bah, on retourne pour dire bah voilà, on a moins d'emplacements pour le radeau. Donc vraiment de super nouveautés par rapport à cette aventure. Alors j'ouvre, je fais attention avec le cutter cette fois-ci, hop. En fait j'ouvre juste le dessus parce qu'après ça me permet d'ouvrir le plastique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors je pense que ça ce sont à chaque fois des vilains. Alors là on commence à avoir les vilains à 3 points. Je vous avais dit il y a des vilains spécifiques à 3 points. Donc en plus ils ont des couleurs différentes. Et ça va être les vilains qui vont... Il y a 2 types de vilains à 3 points. Alors, je sais plus exactement. Ça fait longtemps que j'ai regardé la règle du jeu. Ceux-là, je crois que ce sont les monstres marins. Ceux qui sont bleus comme ça. Et ceux-là, je ne sais plus du tout. En plus, ouais, je ne sais plus. Hein, je relirai les règles de toute façon. Quand je ferai des lives, vous verrez bien. Puisque je vous expliquerai ça au moment où je ferai ça.
Alors oui, oui, il y a pas que des jetons. Là, on ouvre les jetons, mais il n'y a pas que les jetons. Il y a aussi des cartes. Les cartes, elles sont dans des pochettes, enfin des pochettes, si on peut appeler ça des pochettes, en plastique. Alors j'enlève ceci. Là, voilà, elles sont ici les cartes. Toutes les cartes sont à cet endroit-là. Ah oui, il y a encore des dés ici. Donc en fait, il y a les dés d'initiative de nos joueurs. Et puis il y a les dés supplémentaires qui sont les dés d'effets. Parce qu'on va avoir des effets. On a les dés des tyrans qui vont être ici. Puis les dés qui permettent de faire du crochetage. Parce qu'on récupère des trésors. Et ces trésors, on peut les crocheter. Alors je regarde juste, juste pour vous montrer encore les derniers jetons. Donc là on a les jetons de monstres sur lesquels qu'on va placer sur la piste initiative des monstres. Et ça ce sont les jetons en plastique, je vous avais dit. Alors ceux-là c'est ceux qui sont pas du tout lestés. C'est ceux que je vais remplacer par les autres jetons que j'ai achetés. Alors je vous montre juste. Donc ceux-là c'est vraiment du plastique tout léger. Comparé à ceux-ci, là il y a vraiment de la différence. En plus je pense qu'on le voit même à l'épaisseur. Voilà, et donc du coup, c'est pas du tout la même chose. Je peux te les envoyer par la poste, ceux-là. Mais écoute, de toute façon, des jetons comme ça, je vais en avoir tellement... parce que je vais surtout utiliser les autres. Que je joue avec le jeu de base ou avec l'extension. Je pense que je vais plus jouer avec ces jetons-là. Et je pense que je vais même remplacer les jetons qui sont dans cette boîte-là par les jetons lestés, forcément. Ah oui, mais Poupoule qui a fait du Touquet, toi t'habites au Québec, c'est vrai. C'est pour ça que tu dis je peux te les envoyer par la poste, parce que tu es très très loin. Alors ensuite nous avons les cartes. Alors attendez, j'ai pas tout rangé, les jetons rouges. Voilà, les cartes. Donc les cartes elles sont ici. Alors j'espère qu'on a une ouverture facile, qui s'ouvre réellement facilement. Eh ben non, toujours pareil, j'ai toujours du mal avec les ouvertures faciles. Moi, pour moi, les ouvertures faciles, c'est toujours avec le cutter. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé l'ouverture ici. Hop, ça c'est bon. Donc voilà, là les cartes, alors... Ah tiens, par contre, elles sont... celles-ci, les cartes récompenses de campagne, elles sont beaucoup moins épaisses. Alors, elles sont plastifiées, mais je les trouve beaucoup moins épaisses que les cartes habituelles. Alors, il faudrait que je vérifie, peut-être que celles-ci... Ah oui, celles-ci, elles sont moins épaisses. Je trouve qu'elles ont perdu de l'épaisseur par rapport à celles qu'il y avait dans Too Many Bones, le jeu de base. Je comparerai pour être sûr, mais rien que d'avoir touché les cartes de campagne, je trouve que c'est pas du tout pareil. Calice. Ah oui, c'est parce que t'as dit Calice pour le Québec, c'est ça? Et en fait, Elf, il est du sud de la France. Donc du coup, on retrouve un certain nombre de cartes. Donc déjà, la carte de contour. Normalement, c'est là-dessus où on met notre jeton contour avec le marqueur. Mais quand on a le tapis, on n'en a pas besoin parce qu'on va mettre le jeton ici. Ça, c'est la carte du dessus du paquet. Parce que notre paquet, on met un certain nombre de cartes en fonction du tyran qu'on utilise, ce genre de choses. Et en fait, on va cacher les cartes que l'on va piocher. Donc on va retrouver les cartes des différents tyrans. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tyrans. On a des épilogues par rapport aux tyrans. Donc ça c'est une nouveauté aussi, ça n'existait pas dans le jeu de base. C'est que dans le jeu de base on bat le tyran puis c'est fini. Là au moins on a un épilogue, on a un petit texte à lire qui nous parle fait de ce tyran. Donc en fait on a une carte d'épilogue par tyran, sachant que les cartes pour les tyrans du jeu de base, elles sont dans l'extension 40 jours au dé alors je pense. Ensuite, on va retrouver les cartes de butin. Donc les cartes de butin, il y en a un bon paquet, donc ça veut dire que pas mal de nouveaux butins. Donc quand on pioche un butin, en fait on va récupérer notre carte butin, et puis voilà, par exemple, une heureuse découverte. On sélectionne l'un de nos dés de capacité consommable et on le pose à sa place sur votre tapis. À présent, vous pouvez l'utiliser. Donc ça c'est vraiment des super trucs, ça permet de récupérer nos dés consommables. Donc tout plein de... Donc l'heureuse découverte elle existait déjà, mais voilà, tout plein d'autres nouvelles découvertes qu'on va pouvoir, avec lesquelles on va pouvoir jouer. Alors je sais pas si quand on joue on peut mélanger toutes les découvertes, tous les butins du jeu de base et tous les butins du jeu de l'extension en même temps.
Ensuite, on a les butins verrouillés qu'il va falloir déverrouiller. Alors donc là, en fait, à chaque fois, on a deux indicateurs, le loquet, le taquet, la clenche. Pour les débloquer, il va falloir faire des jets de dés avec les dés qui nous permettent de débloquer ceci. Donc voilà, ils sont là, les 3 dés. Non, on a 4 dés en tout. Donc des dés qui donnent des loquets, des dés qui donnent des taquets, des dés qui donnent des clenches. Alors bien sûr, ils ont pas tous la même face. Hein. Celui-ci donne des taquets, mais il donne aussi des loquets, ce genre de choses. Donc là, par exemple, il nous faut un loquet, 2 taquets et 4 clenches. Bah, en fait, on va lancer nos dés. Pour pouvoir l'ouvrir, bah, il faut déjà avoir un loquet. Alors pas de chance, j'ai pas de loquet, j'ai du taquet et de la clenche, et comme on commence par le premier, bah, ça fonctionne pas. Alors heureusement j'ai ce dé là qui me dit que je peux relancer un dé. Je vais regarder le dé qui fait le plus de loquets. Ça doit être celui-ci, je le relance. Et là je fais yes, 2 loquets. Donc je vais pouvoir utiliser 2 loquets pour le déverrouiller. Et je peux continuer comme ça tant que j'ai pas ouvert. Donc là, normalement, celui-ci me permet de faire plus 1 sur un dé que je sélectionne. Mais là, j'en ai pas besoin parce que j'ai eu mes loquets. Je recommence avec les taquets. Bah, les taquets, c'est bon. J'en ai fait 3. Ça, c'est ouvert. Et ensuite, les clenches. Et bah là, je peux faire plus 1 sur un dé que j'ai pris, mais ça ferait que 4 taquets. Bah, du coup, pas de clenche. Donc, du coup, pour l'instant, j'ai ouvert que les 2 niveaux de ce dé ici. Et lors de ma prochaine phase de jeu, ou lorsque quelqu'un veut m'aider, parce que quelqu'un d'autre peut le faire à ma place, bah, il récupérera tous les dés. Il n'a plus que les clenches à ouvrir. Il faut qu'il fasse 4 clenches. Bah voilà, 3 plus 1, 4. Et là, ça me déverrouille le butin. Et je peux le récupérer. Un mécalamoire. Un mécalamar. Voilà, donc c'est un objet permanent. Je peux tout mélanger avec les extensions de standalone. Bah écoute, ça va être super. Donc ça fait pas mal de contenu supplémentaire. Donc là, voilà, c'était un petit peu l'explication de comment on débloque les butins verrouillés. Et ensuite, on a un contenu qui est nouveau aussi, ce sont les récompenses de campagne. Donc en fait, on a des récompenses supplémentaires qui vont nous être distribuées pendant la campagne. Parce que généralement, les récompenses, on les a à chaque fois qu'on fait un affrontement. Oui, mais attention, pas de triche, je te vois. Non, non, je ne triche pas, j'ai pas triché là sur les jets de dés. Donc ça c'est la première boîte de cartes. Donc vous avez vu, hein, à chaque fois, ce sont dans des superbes boîtes. Donc c'est des boîtes aussi plastifiées, hein, c'est pas des boîtes en carton à chaque fois. Hein. Donc là, un deuxième paquet de cartes ici. Donc avec bien sûr les cartes de rencontre. Voilà, ça c'est le truc habituel dont on a besoin dans le jeu. Alors je vérifie là, les cartes elles ont la même épaisseur. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me fais une idée hein, sur l'épaisseur. Alors tout plein de cartes. Alors ce ne sont que des cartes de rencontre, donc vraiment pas mal de cartes. On a des rencontres spéciales, des cartes de rencontre pour les tyrans. Donc quand on sélectionne un tyran, on va récupérer ces cartes de campagne qu'on va mélanger dans nos cartes de rencontre. Et puis ensuite les cartes de rencontre qui sont ici. Alors la collection complète va sortir. Donc pour l'instant, il y avait la boîte de base qui était sortie. Là on a tout le nouveau contenu que je suis en train d'ouvrir qui vient de sortir en français. Mais je pense que Lucky Duck Game ne va pas s'arrêter à là et va essayer de sortir tout le contenu. Parce qu'il y a encore d'autres contenus qui sont sortis après ça. Et ce que j'espère aussi, c'est qu'ils vont sortir la Trophy Chest. Parce que la Trophy Chest, ça c'est vraiment un truc super, ça c'est vraiment le truc indispensable qui va permettre de rencontrer, qui va permettre de ranger tout le contenu Too Many Bones. Alors j'ai déjà préparé un petit truc, j'ai préparé une petite vidéo là tout à l'heure de quelqu'un qui a présenté la Trophy Chest. Je vous le montrerai à la fin, la Trophy Chest, parce que c'est vraiment un truc super. Et donc là encore plein de cartes de rencontre spéciales. Donc là c'est bizarre, il y en a une au tout début de cartes de rencontre spéciales, mais il y en a plein d'autres ici. Et puis on a aussi les cartes de rencontre pour le mode solo. Donc voilà, tous les éléments. Alors c'est quoi la Trophy? Est-ce que je connais le tarif? Alors le tarif, je l'avais mis tout à l'heure. C'est vrai que j'aurais pu préparer un lien, comme ça je vous l'aurais envoyé. En fait, vous pouvez regarder le tarif sur le site de Lucky Duck Games. Donc le jeu de base, Undertow, il est environ à 110 € ou 120 €, je ne sais plus. C'est dommage parce que j'ai fermé la page tout à l'heure. J'avais regardé, quelqu'un m'a demandé sur Facebook le tarif. Donc ça c'est sans compter le jeu de base. Hein. Et puis après, il y a toutes les extensions à rajouter, donc chaque nouveau Gearlock c'est 35 €. Il y a vraiment beaucoup de choses et puis des tarifs qui sont en fonction de chacun des éléments qu'on rajoute.
Alors j'ai pas fini d'ouvrir la boîte encore, hein. Maintenant il nous reste quoi? Il nous reste les 2 tapis, les 3 tapis. Ah, on a même une carte promo. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une carte promo, une carte butin de promo. Une pipe en mécal bassier. Qui a 2 utilisations. Alors j'aurais dû l'enlever de la pochette en plastique, sinon s'il y a, enfin pas de la pochette, de l'emplacement où il est rangé, parce que sinon il y a trop de, ça brille un peu trop, voilà. La pipe en mécal bassier. Et écoutez, c'est pas mal, une petite carte promo. Et puis donc toujours le fond de la boîte qui est imprimé. Hein. Donc ensuite on va retrouver bien sûr les feuillets habituels du jeu. Donc forcément on va retrouver un Krag, un Grag, le guide de référence des aventuriers Gearloc, qui va certainement être un petit peu différent du précédent parce qu'il va y avoir des explications sur les cartes rencontres mais de la nouvelle version. Nous allons avoir les références de capacité des vilains, donc une nouvelle carte qui va référencer un peu plus de choses. Donc en fait on va retrouver tous les vilains ici sur cette carte ici, et je crois même que dans l'ère des tyrannies il y en a un autre mais qui complète tous les tyrans de toutes les boîtes. Faut descendre un peu sur la page pour voir la gamme de Too Many Bones. Mais je crois qu'il y a même un raccourci. Attendez, je t'envoie le lien. Parce que je l'ai posté tout à l'heure. Je dois avoir le Facebook qui est pas trop loin. Attendez, 30 secondes. Comme ça, je te copie le lien direct sur la bonne page. Alors, est-ce que je l'ai mis? Voilà, il est ici. Hop, c'est ce lien-là. Ah bah t'as trouvé, t'étais plus rapide que moi. Voilà, je vous l'envoie ici. Comme ça, vous arrivez directement sur la page de Too Many Bones. Et puis bien sûr, on a les fiches de référence de nos 2 nouveaux aventuriers, de nos 2 nouveaux Gearloc, qui sont Chiffon et Stance. Alors, c'est pareil, à chaque fois, il y a pas mal d'explications. Ça, c'est la fiche qui va vous permettre de jouer avec votre Gearloc. Parce que, justement, dans le jeu, les règles du jeu, elles sont assez simples à apprendre. Mais le mode de fonctionnement de chacun des Gearloc, il n'est pas forcément le plus simple possible. Et c'est surtout ça qui va être compliqué. Et en plus, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous avancez et que vous avez des vilains de plus en plus forts, vous utiliserez de plus en plus de dés. Donc, il faudra un peu de plus en plus comprendre ce qui se passe. Ok, et puis pour vous rappeler, alors donc là ce sont les fiches de référence, hein, je vais laisser les fiches de référence ici. On retrouve les tapis. Alors je vais juste mettre les tapis dans la boîte. Donc le tapis de Chiffon. Donc là juste pour vous expliquer en fait les emplacements. Donc les tapis à chaque fois, tapis en néoprène avec trouée pour pouvoir mettre les dés à l'intérieur. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, on va pouvoir mettre les dés ici qui indiquent par exemple nos capacités, donc la santé, l'attaque, la dextérité, la défense. Donc quand on fait évoluer, donc là par exemple je suis à 4 en défense, si je fais évoluer ma défense, voilà, je vais passer à 5. Donc on a des capacités de base et des capacités qui évoluent. Puis ensuite au fur et à mesure des dés qu'on va débloquer, donc là par exemple on a le dé numéro 1, il faut que je cherche le dé numéro 1. Ici, si jamais je décide de débloquer ce dé, donc en fait on voit le numéro 1 qui est ici, hein, donc chaque dé est numéroté de 1 à 16, et donc ce dé là, je le passe ici, c'est la dague de Chiffon, puis quand je veux l'utiliser, je vais utiliser le dé, je vais le lancer, je vais faire sa capacité, et ensuite il ira dans les dés qu'on appelle défaussés. Voilà, et ensuite ils vont revenir lors de tours supplémentaires, de tours suivants, ils vont revenir. Ouais, en fait, alors le jeu de base est pas obligatoire. Vous pouvez jouer déjà rien qu'avec Undertow. Hein. Le jeu de base, il est vraiment pas obligatoire. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut un sacré budget. Là, j'en ai à peu près, moi, lors de cette campagne, pour à peu près 350 €. Hein, vu que j'ai acheté tout le contenu, c'est à peu près le tarif que j'ai payé. Hein. Donc voilà, le tapis de Chiffon.
On retrouve le tapis de stance avec les différentes capacités. Alors je vous ai pas expliqué non plus les éléments qui sont en rouge ici. Donc là par exemple quand on est une étoile, ça veut dire qu'il faut commencer par débloquer cette capacité avant de pouvoir débloquer des capacités suivantes. Et ensuite on est obligé de suivre selon les traits rouges par exemple. Donc là par exemple je peux pas débloquer le D8 si j'ai pas débloqué le D11. Bon, je suis obligé de suivre un petit peu dans l'ordre. Là c'est pareil, la capacité verte qui se trouve ici, qui est métalleuse, et bien je suis obligé de commencer par le D13 et ensuite je peux débloquer le D14, ensuite je peux débloquer le D15. Les seuls qui sont différents, ce sont les dés ici consommables, ce sont des dés qu'on récupère et une fois qu'on les a utilisés, ils sont épuisés, donc on est obligé de les récupérer. Et puis après, on a aussi les cases dans lesquelles on va pouvoir mettre nos fameux bones. Donc là, dès qu'on a un bones, on va pouvoir le mettre ici et ça va nous débloquer des capacités supplémentaires, sachant que la capacité ultime, c'est quand on a 6 bones, on va débloquer la capacité innée. Donc c'est là où on retourne notre jeton sur la face innée et en fait, il va avoir une capacité supplémentaire. Et là par exemple sa capacité, son talent inné, elle est amie des ombres, donc ça c'est ce qu'elle est au départ. Alors je sais pas ce que c'est, il faudra que je lise la règle, mais son talent inné plus 1, donc quand on aura dépensé les ciseaux, elle sera maîtresse des ombres. Ok, bah pas de souci, viens on joue. Tu étais la bienvenue, donc joue bien et puis on se retrouve à un autre moment. Moi je vais continuer mon unboxing. Alors je vous montre juste, ça c'est le tapis de combat. Donc un petit peu différent du tapis de combat qu'on avait du jeu de base. C'est là où on va mettre nos vilains et nos Gearlocs. Donc si je prends un jeton de Gearloc et un jeton de vilain, donc en fait à chaque fois qu'on se positionne sur le tapis, en fait on va regarder combien de points de vie il a. Par exemple celui-ci, il a 6 points de vie, donc je vais prendre 6 jetons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le positionner sur le tapis à l'endroit où il combat. Et puis moi, avec mon personnage, hop, je vais prendre elle. Donc on va dire que par exemple, j'ai plus que 3 points de vie parce que je me suis déjà fait un petit peu tabasser. Et puis bah voilà, moi je suis sur le tapis à cet endroit-là. Et puis au fur et à mesure, enfin c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est très visuel. Au fur et à mesure que l'on combat. Alors je vais juste un petit peu zoomer sur le tapis pour que vous puissiez mieux voir. Hein, voilà, hop. Donc au fur et à mesure que l'on combat, bah en fait on enlève des jetons. Donc c'est assez visuel de se dire voilà, lui il en a plus que moi. Voilà, là par exemple lui il lui reste plus qu'un seul point de vie, donc je sais que je vais bientôt le tuer. Donc c'est vraiment le truc qui est sympa dans ce jeu. Et puis je vous disais, ce tapis, eh bien il est double face parce que on peut faire des combats en étant sur l'eau. Et quand on est sur des combats sur l'eau, voilà, on se retrouve avec un radeau. Donc c'est là qu'interviennent nos fameux jetons marrons ici, hein, qui nous disent voilà, on a un emplacement comme ceci. Alors je sais pas si on les met directement comme ça ou si c'est plutôt comme ça. C'est quand le radeau va se faire attaquer, bah en fait voilà, on a un morceau du radeau qui a été détruit. Là par exemple j'ai un autre morceau du radeau qui est détruit. Et quand il est détruit, bah, c'est un emplacement sur lequel je vais plus pouvoir déplacer mes personnages. Donc on en a 4 des jetons marrons, donc ça veut dire que potentiellement il y a 4 emplacements qui peuvent se faire détruire. Donc pas mal de choses à regarder avec ces nouvelles règles. Et donc ça finit avec la toute première boîte, hein. Donc on a ouvert que la première boîte, hein. Je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de choses, donc on va passer à la boîte suivante. Alors je range pas correctement le jeu, hein. C'est vrai que j'ai même pas regardé comment ça s'ouvrait. Heureusement que je le fais en live parce que j'ai même pas regardé dans quel ordre se placer les boîtes. Bon, je pense que c'est à peu près la même chose que dans le premier. Ouais, ça dépasse un petit peu. Bon, c'est pas grave. Je le range comme ça et puis on va passer à la suite. Alors, je passe ça derrière. Je vais continuer avec l'ère de la tyrannie. Alors l'ère de la tyrannie, c'est celui dont je vous ai parlé. Il est super bien celui-là. C'est celui qui va permettre de jouer à un mode campagne. Alors je fais attention parce que Viens on joue est reparti. Donc je vais tâcher de ne pas donner des coups de cutter un peu partout. Voilà, et donc celui-ci, c'est celui, enfin, je vous l'avais dit, c'est le mode campagne, donc il y a du matériel de mode campagne. Alors par contre, celui-ci, la boîte, l'intérieur est vraiment superbe. Par contre, c'est la boîte qui est la plus vide, je trouve. En fait, on a quasiment pas grand-chose, on a des dés supplémentaires, et puis un tapis, et puis une aide de jeu.
Donc une grosse boîte, mais avec pas énormément de choses à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est dommage parce que l'intérieur de la boîte ici, elle est même pas colorisée, elle est blanche, alors que le couvercle, lui, il a bien sûr un dessin. Donc là, encore une fiche d'explication hein, de comment fonctionne l'ère des tyrannies. Ah, je vais pas fermer la boîte parce que je vais la ranger dedans après. Hop, je vais tout ranger dedans. Ensuite, on a un tapis qui va nous permettre de suivre l'avancée de notre campagne. Alors, je l'ouvre. Et là, en fait, on va pouvoir, au fur et à mesure, indiquer où est-ce qu'on en est. Ça permet aussi de faire une sauvegarde. Donc, quand on joue, là, par exemple, je joue avec 3 ou 4 Gearlock, en fait, je vais pouvoir stocker les éléments de mon Gearlock ici. Donc, quel Gearlock a joué, combien il a de santé, de dextérité, d'attaque, de défense, et quelles sont les capacités qu'il a débloquées. Sachant que quand on fait une campagne, on ne va pouvoir garder que 4 dés de capacité. Donc, vous avez vu, hein, il y a 16 emplacements de capacité, on va aller en débloquer au fur et à mesure. Ben là, ça veut dire qu'entre chaque partie, il va falloir en garder que 4. Et à chaque fois qu'on tue un tyran, et ben en fait, on va le mettre dans notre trophée de chasse, on va dire. Et puis, la partie se terminera quand on aura battu nos 7 tyrans. Donc bien sûr, de nouveau, des cartes supplémentaires. Alors on a des cartes petit format, alors celles-là je les connaissais pas, je n'avais même pas fait attention qu'il y avait des cartes petit format, des cartes qui s'appellent des aubaines, ah mais si voilà je me rappelle, ce sont les cartes aubaines ou ce sont les cartes cicatrices, parce qu'effectivement on peut récupérer des cicatrices, en fait les combats contre les méchants, contre les boss, ce sont pas des combats faciles et de temps en temps on peut choper des cicatrices, donc là par exemple vous avez fui le combat sans être blessé mais votre sac à butin a pris un sacré coup, donc je suppose que quand on le retourne, on va nous dire réduisez votre zone des cartes butin d'un espace. Pour l'illustrer, placez un jeton cicatrice sur cet espace. Voilà, donc au lieu de pouvoir stocker 5 ou 6 cartes, eh bien on va en piocher, on pourra en stocker une de moins. Il y a certainement d'autres cicatrices qui vont réduire le nombre de dés disponibles qu'on peut avoir. Donc un emplacement de dés qui va être bloqué et ce dé là on ne pourra pas le débloquer. En tous les cas, ce sont aussi des cartes plastifiées, hein. Même les petites cartes, ce sont des cartes plastifiées. Donc là, des cartes supplémentaires pour le mode campagne. Donc vraiment un mode campagne complet, qui viennent en complément de celles qu'on avait vues dans Undertale. Hein. Voilà, donc nécessaire à bombe du roi à considérer. Alors je sais pas ce que c'est. Épilogue, ah non, ça sont les épilogues dont je vous avais parlé. Voilà. Les épilogues de chacun des boss du premier jeu. Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose tout à l'heure. Je vous ai présenté Chiffon, qui était un des nouveaux Gearlock de Undertale. Et pour ceux qui ont déjà joué à Too Many Bones, en fait Chiffon, si vous vous rappelez bien, c'était un des vilains un des tyrans de la boîte de base. Donc bien sûr, vous pouvez pas jouer. Ça c'est précisé dans les règles du jeu. Hein. Vous pouvez pas jouer avec le Gearlock Chiffon et pour affronter le tyran Chiffon. Chiffon va pas s'affronter elle-même. Mais en tous les cas, voilà. Elle était un des Gearlocks, donc en plus c'est un des tyrans, donc le tyran le plus élevé, hein, enfin c'est celui le plus fort, le plus costaud, et le dernier tyran qu'on rencontrait dans la boîte de base de Too Many Bones, et donc maintenant elle est repassée, donc c'était un Gearlock, hein, mais elle est repassée côté Gearlock, maintenant elle va se battre à nos côtés. Donc voilà. Je la mets de ce côté-là. Donc en fait, pour ces boss du jeu de base, eh bien, on a maintenant des épilogues. Ça permet de compléter un petit peu. Ça fait la même chose que ce qu'on a dans Undertale pour les tyrans qui sont dans la boîte de Undertale. Bah ça complète la boîte de base. Et puis ensuite, plein de cartes campagne, plein de cartes rencontres spéciales de nouveau. Alors non, ces cartes spéciales-là, oui. Alors ces cartes spéciales-là, en plus, vous les connaissez si vous avez déjà vu mes lives.
Donc les cartes de campagne, je sais pas trop à quoi elles servent, ça je regarderai, mais ces cartes-là, vous les connaissez. Pourquoi vous les connaissez? Parce qu'en fait, donc je vous rappelle que quand on joue à Too Many Bones, on commence par le jour 1, le jour 2 et le jour 3, ce sont toujours les mêmes jours. Donc en fait, ce sont des cartes simples qui permettent un petit peu de progresser, et à partir du jour 4, ce sont des cartes de rencontres aléatoires. Et en fait, dans l'ère de la tyrannie, il y a une alternative aux cartes de jour 1, donc là on voit c'est le jour 1 parce qu'elle est indiquée ici, mais des cartes de jour 1 j'en ai maintenant plusieurs, j'en ai 9 je crois si je dis pas de bêtises, ou 7. Et donc ces cartes là moi je les avais imprimées parce que lorsque je faisais mes parties je trouvais que c'était un petit peu ennuyeux de tout le temps commencer le jour 1, le jour 2 et le jour 3 de la même manière. Ça donne un petit peu de random, de diversité au jeu quand on joue pour les jours 1, 2 et 3. Donc ces cartes là moi je les avais imprimées, donc maintenant les cartes que j'ai imprimées je vais pouvoir les jeter parce que maintenant j'ai les vraies cartes plastifiées et je vais pouvoir jouer avec celle-ci, hein. Donc voilà, ça par exemple celle-ci feu et glace, c'est celle du jour 3. Donc voilà, 2 nouvelles cartes supplémentaires. Alors je vais en profiter, je vais les ranger tout de suite en dessous parce que je suis en train de tout remettre par-dessus ici. Et ça, la dernière boîte, ce sont pas des dés, ce sont les cicatrices, ce sont les fameuses cicatrices. On le voit en fait sur le couvercle ici, hein. Donc on a les jetons de cicatrices. Ce sont des jetons qui vont venir sur les tapis de nos Gearlock. Donc en fait on voit il y a un petit symbole de cicatrice dessus, je sais pas si on le voit bien à la cam, mais quand je vais prendre mon tapis Gearlock, alors je vais vous le montrer sur ce tapis là, en fait si par exemple j'ai un emplacement de dé qui est coincé, et hop je vais mettre le jeton de cicatrice et je ne pourrai plus jouer de dé à cet emplacement ici. Et après le reste ce sont des dés supplémentaires. Alors je sais pas à quoi ils servent ces dés là. J'avoue que c'est peut-être des dés qu'on débloque après, mais voilà, des dés qui donnent des défenses, des bones en moins, de l'attaque en moins. Donc je sais pas trop à quoi ils servent ces dés, hein. Pourtant j'avais lu les règles du jeu de celui-ci, mais je ne sais pas trop. Donc des éléments à découvrir. Donc ça me laisse quand même pas mal de choses à découvrir en termes de règles du jeu, hein. J'ai encore pas mal de choses à voir. C'est pour ça, faire une partie ce soir, j'aurais pas pu. Même si Viens on joue était resté, j'aurais pas eu le temps de compulser tout et de le faire en live. Mais promis, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. En plus, on s'approche bientôt de la fin de 7ème Citadelle, même si il me reste encore des menaces, mais surtout de ISS Vanguard. Hein. ISS Vanguard, on est très proche de la fin. Je pense qu'il reste encore 2 ou 3 épisodes de ISS Vanguard, et donc du coup, ça va me débloquer du temps pour autre chose. Et bien sûr, Too Many Bones fait partie des autres choses que je veux tester et que je veux faire en live. Donc voilà, ça en finit avec la boîte de l'ère des tyrannies. Alors je vais ranger ça pas trop bien, mais juste pour faire un petit peu de place pour aller chercher la suite. Donc on a ensuite 40 jours au dé à l'heure. Donc ça par contre, là il y a des jetons de poker dedans parce que ça va apporter de nouveaux vilains. Il y a beaucoup de nouveaux vilains, beaucoup de nouvelles cartes de rencontre qui vont permettre de donner de la diversité aussi au jeu, hein. Des fois qu'on n'en avait pas encore assez, mais moi j'en ai jamais assez, hein, surtout quand j'ai ce genre de jeu là. Donc des petites... Ah non, ça ce sont des petits trucs Alors, je regarde juste, ouais, l'intérieur, voilà, il y a bien un petit dessin dans le couvercle. Ça, ce sont des petites billes pour l'humidité. On a de nouveau des cartes, de nouveau des jetons ici, donc des jetons de vilains. Donc, de nouveaux vilains. Alors, je fais attention avec le cutter, comme d'habitude, hop. Pour ne pas rayer les jetons. J'enlève juste tout ce contenu ici. Du coup, Viens on joue n'aura pas vu la prof chest, mais c'est pas grave. Je lui dirais qu'elle regarde le replay sur YouTube. Donc de nouveau, des vilains à 1 point, des vilains à 20 points, des vilains à 5 points. Et à chaque fois, en fait, vous voyez, il y a des couleurs différentes pour se rappeler des extensions. À chaque fois, les extensions ont des couleurs différentes. Tout à l'heure, Undertow, les vilains avaient un tour violet, je crois. Et ceux de Too Many Bones ont un autre tour.
Donc voilà, ça c'est que des jetons de vilains 1, 3 et 5 points qui vont donner de la diversité au jeu. Hein. Donc toujours avec des factions différentes. C'est vrai que je vous ai pas parlé des différentes factions, des différents types de vilains qui existent. Mais bon, ça on aura le temps d'en reparler. Et puis, bah, de nouveau, plein de cartes. Toujours des superbes boîtes hein, pour le rangement. Moi j'adore ces boîtes hein, un petit peu plastifiées là, qui sont vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme cartes? On a des cartes de rencontre, hein, ça je vous l'avais dit. Des cartes de rencontre qu'ils appellent rencontres classiques. Il y a peut-être des cartes de rencontre solo supplémentaires, non? C'est que ah si voilà, il y a aussi des cartes de rencontre solo. Hein. On le voit en fait à chaque fois, c'est indiqué en dessous. Hein. Là, vous voyez, c'est l'extension 40 jours et c'est la carte solo 03. Pour les cartes de rencontre normales, bah voilà, c'est la carte 40 jours camp classique. Nous avons aussi, alors toujours des cartes de mode solo supplémentaires. Donc on va pouvoir mélanger avec les cartes solo qui existantes, des cartes de rencontre spéciales. Les cartes de rencontre spéciales, généralement, elles sont appelées par l'aventure. C'est l'aventure qui va nous dire, ah, prenez la carte spéciale Intel. Et puis, bah, je vois qu'en fait, on a quand même des vilains. On a 3 cartes de vilains. Donc ça veut dire que dans ce jeu, on a des vilains supplémentaires. Hein. Pleine Lune Oda et l'or. Alors, j'ai pas regardé dans les jetons si j'avais des vilains. C'est vrai que je peux quand même regarder, hein, vite fait. Alors, est-ce que j'ai des vilains? Non. 5, 5, 20, 20, 20, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 20, 5 et 1. Alors non, il n'y a pas de nouveaux vilains, mais par contre, on a quand même des cartes de rencontre de tyrans. Donc pas de nouveaux tyrans dans l'extension, mais quand même des cartes de tyrans. Donc peut-être que c'est des cartes qui se... Ah oui, voilà, en fait, je vois. Elles remplacent ou elles se rajoutent à des cartes de vilains existants. Celle-ci, elle est pour Mulmesh, celle-ci elle est pour Miam et celle-ci elle est pour Drelen, qui sont des cartes qu'on a dans le jeu de base, des vilains que l'on a, des tyrans que l'on a dans le jeu de base. Et puis ensuite une carte d'explication qui indique comment intégrer les cartes au contenu de Too Many Bones, avec quelques petites explications. Parce que vous avez vu, il n'y a pas de règle du jeu dans 40 jours en OD alors. Hein. Il y a juste le contenu de cette carte. Donc ça finit avec les grosses extensions. Alors je peux pas dire que ce sont de grosses ou de petites extensions, parce que ce sont des extensions de contenu, cartes et autres. Et maintenant on va passer au contenu Gearlock, parce que ça c'est le plus intéressant. Et pour le contenu Gearlock, eh ben en fait on a tout plein de Gearlock supplémentaires. Donc je vais les ouvrir 2 par 2. Enfin, j'en amène que 2 ici. Non, je voulais commencer avec les autres. Voilà, je sais avec lesquels je voulais commencer. Je voulais commencer avec Farfeuillu et Mechanoc, qui sont... Alors pourquoi commencer par eux? Parce qu'en fait, ils viennent avec le pack allié qui vient ici. Parce que dans le pack allié, on a des jetons qui vont permettre de remplacer des éléments que vont utiliser et Farfeuillu et Mechanoc. Alors on va déballer déjà Farfeuillu. Alors ça y est, j'ai réussi à enlever le plastique. Donc Farfeuillu. Alors je vais les prendre un par un parce que sinon j'aurais pas la place de tout ouvrir. Hein, parce que à chaque fois il y a quand même pas mal de contenu à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans une boîte de Gearlock? Eh bien on va retrouver le tapis de Gearlock et la fiche de référence de Gearlock. Et puis les dés du Gearlock, forcément. Donc voilà, c'est ce qu'on a ici. Et puis les jetons aussi, bien sûr, du Gearlock. Hein. Donc là, la première des choses que l'on a, ce sont les différents dés. Donc les dés qui vont permettre de donner les caractéristiques du Gearlock, le dé d'initiative, et puis ensuite les CSD qui vont donner les capacités du Gearlock avec son jeton. Ici, donc le jeton de Gearlock, donc bien sûr, avec sa face talent inné normal et sa face talent inné plus 1, où il y a les étoiles autour. Hein. On les voit ici, elles sont sur le pourtour du jeton à chaque fois. Et ensuite, voilà, son petit tapis. Alors je vais tout de suite enlever les plastiques autour des tapis, de toute façon, je vais pas les laisser comme ça.
Voilà, son petit tapis avec ses différentes capacités. Donc, Farfeuillu, il tire à distance, hein, c'est indiqué ici. Il a une capacité trappeur, patrouilleur, tireur d'élite, zoolinguiste. Et donc, en fonction de ce qui est choisi, bah, voilà, il a ses dés qui sont ici. Hein. Ouais, il y a du matos de qualité. Et chaque fois, ce sont des tapis comme ça. Hein. C'est vraiment super, hein, les tapis. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a une capacité spéciale qui lui permet de mettre des jetons. Alors, attendez, je regarde juste sur sa fiche de référence. Donc, la fiche de référence, c'est pareil, c'est plastifié comme les cartes. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a comme capacité spéciale? Il a une capacité spéciale qui lui permet de mettre en jeu des compagnons. Alors je sais plus avec quel dé qu'il va pouvoir mettre ses compagnons. Je suis en train de regarder si je les vois rapidement ici. Hein. Zoolinguiste, je pense que c'est ça. Parler aux animaux, fastoche, les faire obéir à mes ordres, c'est une autre paire de manches. Donc là, par exemple, à moi... Sérive, à moi tigre, à moi petit yeti. Donc c'est comme ça qu'il va invoquer ses créatures. Donc en lançant son dé, bah, s'il fait une face qui n'est pas un bones, il va invoquer la créature. Donc Servive, c'est celui-ci, il faut débloquer le dé. Et donc, comment ça se passait? Je crois que quand on utilisait la créature, on mettait juste des jetons points de vie sur le jeu pour le remplacer. Pas le remplacer, pour le matérialiser. Et bien là, avec les jetons du pack allié, il va avoir ses propres jetons. Donc ils ont la couleur du Gearlock. Hein. Je vous remets le jeton Gearlock ici. Et puis ses créatures. Donc là, par exemple, à moi... Servive, c'est pour le... Non, c'est à moi tigre. Servive, je pense que c'est celui-ci. Donc voilà, il a un oiseau. Et donc cet oiseau, on va le mettre en jeu. On va avoir son jeton oiseau qu'on va pouvoir mettre en jeu et qui va venir au-dessus. Alors là, j'étais en train de me dire, en fait, il est un petit peu... On voit pas trop le tour parce qu'ils sont verts, voilà. On le voit mieux ici. Alors par contre, j'ai vu aussi qu'ils avaient deux faces. Donc en fait, il a une face comme ça et une face un peu plus en colère. Et c'est pareil, on a dit, donc on a un autre dé qui est à moi tigre. Bah du coup voilà, on a un tigre ici. Alors c'est pareil, il a une face un petit peu tranquille et une face un petit peu plus hargneuse. Voilà, tigre compagnon, ouais c'est ça. Servive compagnon, tigre compagnon. Et on a ensuite le petit yeti qui est un ours. Donc voilà, le petit yeti qui est le compagnon de Farfeuillu. Donc bien sûr ces jetons là, bah, je vais les mettre directement dans la boîte hein, maintenant, plutôt que de les laisser dans le petit sachet qui était là, parce qu'en fait ils vont rejoindre notre ami Gearlock. Et donc vous avez plein de choses à lire, hein, parce que chaque dé il a ses capacités, les capacités sont expliquées sur le côté ici. Donc en fait il y a beaucoup d'apprentissage pour utiliser un Gearlock. On apprend, enfin c'est pas en faisant une seule partie avec un Gearlock qu'on apprend à l'utiliser, il faut faire beaucoup de parties. Donc j'ai beaucoup de Gearlock, il va falloir que je fasse beaucoup de parties pour bien le maîtriser. Hein. Et puis après, bon, on a aussi ses capacités de plan B. Hein. Donc tout le temps, les plans B, c'est ce qu'il a ici. Alors lui, en plus, il a pas mal de plans B. Hein. Il a un plan B à 1 bones, à 2 bones, à 3 bones, à 4 bones, à 5 bones. Et puis à 6 bones, forcément, il atteint son talent inné plus 1. Et là, c'est pareil, on a des explications sur ce qu'est le talent inné plus 1. Et puis bah, les différents dés de dégâts qui vont intervenir. Puis bah là, c'est de ces créatures aussi. Hein. Donc voilà pour Farfeuillu. Alors Farfeuillu, bien sûr, à l'intérieur aussi hein, du plateau dessiné, enfin l'intérieur pas du plateau, l'intérieur de la boîte aussi dessiné. On va lui remettre ses dés. Et puis on va pouvoir passer au Gearlock suivant. Donc ça c'est Farfeuillu qui est un archer qui fait du tir à distance. Je pense qu'il est pas mal. Ça manquait un petit peu les tirs à distance dans le jeu de base. Je pense que celui-ci va être sympathique. Ah oui, si je mets pas son tapis non plus. Bon, c'est pas grave. J'aurai du rangement après à la fin de la partie, à la fin du live. Ensuite, nous avons Mécanoc. Là, j'ai réussi à l'ouvrir sans avoir besoin du cutter. Donc Mécanoc, lui, comme son nom l'indique, hein, c'est plus un mécano, on le voit sur la boîte, hein, constructeur de robots. Alors bien sûr, ces boîtes-là qu'on achète, on ne peut pas les utiliser à part. Il faut forcément un jeu de base, Too Many Bones ou Undertow pour pouvoir jouer. Donc si jamais vous ne voulez pas prendre le jeu de base et que vous voulez prendre juste Undertow, bah, vous pouvez jouer avec Undertow plus des Gearlock, ceux qui vous intéressent, et vous pouvez jouer au jeu. Et donc là voilà, on retrouve Mécanoc avec des jetons orange cette fois-ci.
Donc je vais ouvrir un petit peu ces dés, je vais vous montrer le personnage. J'en profite, j'ouvre son tapis aussi. Comme ça, je peux tout de suite enlever le plastique. Donc voilà, Mécanoc, hein. Lui il est plutôt de type mécano, roboticien ou accessoiriste, et avec différents éléments. Alors en plus on a une petite capacité un petit peu bizarre ici avec un engrenage ici, donc je sais pas à quoi ça correspond, et on a une version 1.0 de son talent inné. Donc des choses à découvrir, hein. On a aussi bien sûr son jeton de Gerlock ici, et lui il est capable de construire des robots. C'est pour ça que dans le pack allié il y a des jetons qui vont avec ce personnage pour construire les différents robots qu'il va être capable de construire. Voilà, on a plusieurs types. Alors je sais pas pourquoi en plus je pense qu'ils ont une version de base et une version améliorée, parce que il y a d'un côté une couleur qu'il n'y a pas sur l'autre. Les capacités semblent être les mêmes, mais il y a forcément une petite différence entre la version colorisée ou la version non colorisée. Voilà, donc ça c'est pour Mécanoc. Alors voilà, avec CD orange, c'est CSD, hein. Alors toujours la fiche de référence, hein, avec à chaque fois les explications de tous les dés. En plus on a les dés qui sont précisés, ça je l'avais pas dit, mais par capacité du Gerlock. Donc là la capacité mécano ce sont les dés rouges, la capacité roboticien ce sont les dés verts, et la capacité accessoiriste ce sont les dés bleus. Et ensuite les dés de consommables ce sont toujours des dés jaunes qui sont ici, hein. Donc à chaque fois en plus vous savez quand vous prenez un dé quelles sont les différentes faces du dé, hein. On vous dit par exemple klaxon ici c'est le dé numéro 1, il a une face avec 2 bones, et ensuite il a une face, enfin les 5 autres faces sont des faces avec un symbole 5 ici qui est, donc quand on regarde dans le symbole qui est ici, on a l'explication ici, c'est neutralisation de capacité. Placez ce dé sur un vilain à X points ou moins adjacent au robot, les capacités de ce vilain sont inactives jusqu'au début de votre prochain tour. Et donc à l'intérieur du dé il y a 5 qui est indiqué, donc on peut les placer sur des jetons de vilain à 1 ou 5 points, forcément ou à 3 points, parce qu'il existe maintenant des vilains à 3 points. Par contre ça ne marchera pas avec des vilains à 20 points. Donc voilà, pas mal de choses qui sont indiquées ici, et puis en plus on a derrière les explications qui sont données ici, là par exemple la neutralisation de capacité, on a un petit i derrière qui nous dit comment on la place. Quand on a ça, le petit i nous dit elle est placée instantanément, parce qu'en fait il y a certaines capacités on les active directement, il y en a d'autres qu'on va pouvoir mettre dans nos cases actives qui sont ici, dans nos cases bloquées, et qu'on va pouvoir utiliser quand on en a besoin. Donc vraiment pas mal de choses. Ah oui, j'avais oublié de préciser aussi, hein, il y a aussi les difficultés pour jouer ces personnages. Donc là par exemple Mécanoc, alors je n'ai pas regardé Farfelu ni les premiers, mais voilà, en coop il a une difficulté de 2, par contre en solo il a une difficulté de 4. Donc ça veut dire que c'est pas forcément un joueur qui est bon pour le mode solo. Et lui par contre c'est une nouvelle capacité, il n'est pas ni à distance ni en contact, mais il est mixte. Donc ça veut dire qu'il peut vraiment attaquer comme il veut, soit en contact soit à distance. Donc ça c'était pour Mécanoc. Il nous reste 4 Gerlock à découvrir. On va passer à Carter. Donc Carter c'est un Gerlock un peu spécial parce que lui c'est vraiment... Donc si Mécanoc il était capable de construire des robots, Carter lui c'est vraiment déjà un robot en lui-même. Donc d'ailleurs sur le titre c'est marqué que c'est Carter l'hydroméca. Donc là tout pareil, hein, en plus je suppose que l'intérieur de la boîte elle est décorée de la même manière. Ouais, donc j'ai plus besoin de retourner. Donc là lui par contre ces dés ils sont marrons. Alors je fais la même chose, hein, je déballe déjà tout, comme ça c'est plus simple. Et ensuite je présente. Donc j'ai hâte de tester tous ces Gerlock, hein. Ça va être vraiment super top. Donc voilà, Carter, lui il fait de l'hydromécanique du mode
capotage, du mode destruction, ou enfin, il est en mode capotage, mode destruction ou mode instruction. Donc là, effectivement, il a... j'ai la fiche qui veut pas sortir. Il y a l'électricité statique qui le tient à l'intérieur, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est différents modes. Donc lui, il a 4 couleurs de dés différentes. Donc quand je dis couleur de dés, hein, c'est les faces de dés qui sont indiquées ici, hein, parce que tous ces dés sont marrons, hein, comme ce qu'il y a ici, comme son jeton, hein, voilà. Donc là, toujours pareil, hein, les jetons avec son talent inné plus 1. Alors, oui, c'est là où il y a les étoiles. Je les voyais mal si on les voit ici, les étoiles. Donc en fait, quand je parle de couleurs, bah là, par exemple, ce sont les dés du mode instruction, parce que l'intérieur est bleu. Ça, ce sont les dés du mode destruction. On a les dés du mode capotage, qui sont ici. Voilà. Et puis les dés du mode hydroatomique, hydromécanique, voilà, ils sont rouges à l'intérieur. Et à chaque fois, on a le numéro du dé, hein. Ici c'est le D8, ça c'est le D6, là on a le D14 et là on est le D12. Donc tout le contenu est identique. Alors après, à chaque fois, on voit aussi que leurs arbres de développement sont pas tout le temps les mêmes, hein. Là, par exemple, sur sa capacité mode destruction, il peut commencer par le D9 ou le D13, ou le 9, le 13, et continue à la suite. Mais par contre, pour faire le 10, il faut qu'il ait fait le 9, parce qu'on a la petite flèche qui nous l'indique. Là, c'est pareil, dans les capacités de mode hydromécanique, il est obligé de commencer par le D6, et ensuite, il peut prendre, je crois, les autres ici dans l'ordre et celui-ci en suivant la flèche. J'ai le jeu de base Undertow et Splice and Dice en anglais, mais les Gearlocks je les prendrai en français, ce sera plus simple pour moi. Oui, c'est surtout ça, hein, parce que toutes les explications qui sont indiquées ici sur vos fiches en anglais, ça peut commencer à être compliqué, hein. Autant les règles du jeu sont assez faciles une fois qu'on a joué, mais autant tout ça, je pense que c'est un petit peu compliqué, hein, si tu les as en anglais, Siv, hein. Ok, ça c'était pour Carter, l'hydroméca. Alors par contre ça fait aussi beaucoup de boîtes à ranger, hein, avec toutes les boîtes qu'on a. C'est pour ça que je vous disais que pour ranger tout le contenu, eh ben, ça serait bien que Lucky Duck nous ait la possibilité de faire la Troph Chest. Donc la Troph Chest, je vous la montrerai à la toute fin, on fera la petite vidéo. Ça prend un Kallax juste pour cette série. Alors justement, tu fais bien de le dire, Poupou le café du Tokay, parce que tu vas voir comment ils l'ont fait. Mais effectivement, ça prend pas une Kallax, ça prend un carré de Kallax. Tu verras la Troph Chest, comment elle est. Alors le nouveau, lui, alors j'ai regardé, Pépite, c'est la chasseuse de trésors, Pépite. Donc là, j'aime bien la couleur de Pépite en violet comme ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vous mets Pépite alors tout de suite en mode talent inné plus 1, hein, avec les étoiles sur le côté. Donc avec ces différents dés, les dés sont plutôt sympas, j'aime bien la couleur des dés. Alors par contre, des trucs anti-humidité, là j'en ai un paquet, hein. Il y en a un dans chaque boîte. Magenta. Ok, je te crois. Je suis pas un spécialiste des couleurs, moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est violet. Alors, que nous fait de beau qu'est-ce qu'elle nous fait de beau Pépite. Pépite, elle a un mode surdoué, maîtresse des clés, lanceuse ou dresseuse d'épée. Donc avec des capacités aussi différentes, hein, donc les 4 capacités. Elle, par contre, elle a 3 dés de consommables, donc ça peut être pas mal, ça fait un peu plus d'emplacement. Et puis à chaque fois, comme d'habitude, alors là, en termes de difficulté, elle est moyenne en termes de difficulté coop ou solo. C'est vrai que j'ai pas regardé pour mécanique, comment pour le pas mécanique, pour Carter, sa difficulté. Et puis comme d'habitude, hein, toutes les explications. Donc là, par exemple, sur son plan B, elle n'a pas de plan B de niveau 3. On le voit ici, hein, sur les explications. Donc là, c'est pareil pour les plans B. À chaque fois, on nous donne les éléments que ça fait et puis les explications. Et en plus, on a, alors je ne l'avais pas expliqué avant, mais on a une petite explication ici.
quelques pistes pour les Gearlocs débutants. En fait, on nous dit ce qu'il est préconisé de prendre quand on joue le Gearloc pour la première fois. On nous dit, bah voilà, il y a plutôt ces capacités-là qui sont à débloquer, ce genre de choses, qui nous permettent d'avancer, puis de commencer à comprendre comment fonctionne le Gearloc. Ok, donc il nous reste maintenant 2 Gearlocs. Alors je crois que le suivant... Ah, il faut peut-être que je range les éléments de celui-ci. Voilà. On va prendre l'avant-dernier. Alors c'est pas tout à fait l'avant-dernier parce que j'ai encore celui-ci à ouvrir. L'avant-dernier c'est Fléchette. Alors non, je crois que c'est pas dans cette édition qu'il y a... Parce qu'en fait il y a encore des Gearlocs supplémentaires. Hein. En tout il y en a 14 des Gearlocs hein, dans la version anglaise. Donc ça veut dire qu'il reste encore du contenu en version française qui n'est pas encore là. Hein. Donc il y a encore moyen de faire un financement participatif. Parce qu'il y en a un qui me plaît beaucoup mais je crois qu'il n'est pas encore en français. À moins que ça soit Fléchette mais je ne suis pas sûr. Donc Fléchette c'est l'expérience. Fléchette elle a déjà 2 jetons, en fait on le voit ici hein, quand j'ouvre elle a déjà 2 jetons parce qu'elle a, une monture ici, sangle, qui est son sanglier. Alors, je le mets sur sa face ici, voilà, donc on l'a avec son sanglier. Les dés sont plutôt pas mal, c'est du vert un peu fluo. Alors oui, alors à la cam vous voyez rien du tout. J'enlève le filtre vert parce que là les dés c'était vraiment transparent. Donc ouais, une couleur sympa je trouve. Et là je vais voir tout de suite si je me suis trompé ou pas. Ouais non c'est celui-ci. Ah voilà, ça c'est celui que je voulais vous montrer. C'est pour ça que je l'ai mis en avant-dernier. Parce que je savais qu'il y avait ceci. Alors, je l'ouvre. Donc le tapis, il est déjà vachement plus épais que les autres. Alors elle, forcément, comme elle a une capacité spéciale, elle a sa carte de référence. Alors j'enlève l'opacité, enfin l'opacité ici pour qu'on puisse mieux voir l'écran. Donc sa fiche de référence avec ses différents dés comme d'habitude. Sa difficulté en mode coop solo c'est difficulté 3, donc il y a pas mal d'éléments. Et donc là elle a une capacité qui est les fléchettes funestes. Donc les funestes fléchettes c'est un jeu à part qui est expliqué dans la règle du jeu. Et en fait là comme elle joue souvent à ça, eh bien, elle a sa petite fiche qui explique comment jouer à funeste fléchette. Donc moi je sais que je l'ai jamais fait parce que je trouve que c'est un peu aléatoire, mais je pense que elle améliore la capacité d'utilisation des funestes fléchettes. Et donc là je voulais vous montrer le tapis de fléchette parce que le tapis de fléchette il est un petit peu différent des autres tapis parce qu'en fait elle a un mode spécial fléchette. Alors je sais pas comment il s'active, mais là donc là vous voyez par exemple, on va dire que elle a ses capacités et elle a débloqué un certain nombre de CD. Alors je vais me mettre les capacités et je vais mettre des dés. Alors ils sont pas au bon emplacement, enfin c'est pas grave, ça n'a rien à voir, mais en fait en faisant quelque chose, et bien en fait elle va se retourner parce qu'elle a fait funeste fléchette et donc du coup elle se retrouve avec des capacités qui sont différentes parce que les dés ils sont retournés et puis son tapis il est un petit peu différent et en fait elle a plus un plan B mais elle a un saccage à la place du plan B. Donc sachant que le plan B on le remplit dans un sens, le saccage il est rempli dans l'autre sens. Donc c'est vraiment le truc sympa. Donc là le tapis il est vraiment plus épais parce qu'en fait on voit qu'il y a 2 épaisseurs de tapis qui sont cousus hein. Ah non même pas parce qu'en fait elles doivent être collées mais du coup le tapis est quand même beaucoup plus épais pour qu'on puisse faire ce retournement. Donc sympathique, voilà, une capacité sympathique hein, je dirais. Ouais donc là le D1, ah non en fait je vois ces dés ils sont identiques d'un côté ou de l'autre. Quand j'ai un 1, un 2 ou un 3 ils sont pareils. Ces capacités ne vont pas de 1 à 6. Donc quand on retourne son personnage, les dés ils restent identiques. Ah, pour les capacités, je pensais que ça allait passer. Donc, quand j'avais mis le 1, je passais de 1 à 6. Donc, il y a des changements, mais ça sera à découvrir. Je sais pas comment elle fonctionne, hein, mais je sais que j'avais vu que le tapis était. On passait d'une face à l'autre. Donc, c'est vraiment sympa. Bah oui, quand tu dis quoi encore? Oui, on n'a pas fini. Il y a encore des Gearlocs à découvrir. Alors, je range celui-ci. On a le dernier Gearloc qui s'appelle Statique.
Alors pourquoi je l'ai mis en dernier, statique? Parce que, alors c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est que donc tout ce que j'ai présenté là, c'était présenté dans l'ordre dans lequel c'est sorti en anglais. Et statique, c'est un des tout derniers de Gearlock qui est paru en anglais, et ils ont donc Chip Theory Game a offert la possibilité, ou je sais pas comment ça s'est négocié, mais a dit à Lucky Duck Games, ah si vous voulez, vous avez le droit, alors ils ont peut-être pas dit comme ça, mais ils ont dit vous pouvez, vous aurez le droit de livrer en français un des tout derniers Gearlock qu'on a construit sans suivre l'ordre d'arrivée des Gearlock, et c'est Static le bagarreur. Alors je pense qu'ils l'ont fait parce que je pense que Static ça doit être un Gearlock qui est plus simple à jouer puisque c'est un bagarreur. Alors c'est une des options que je pense, hein, mais ça se trouve je me trompe peut-être, hein. Et même Lucky Duck Game était surpris qu'on leur donne la possibilité d'éditer ce Gearlock supplémentaire. Alors je vais regarder, ouais, j'ai l'impression qu'il est vachement facile celui-ci. Là je suis en train de regarder sa fiche de référence, et sa fiche de référence dit bien effectivement, il est facile. Ah, c'est bizarre, il y a une différence par rapport aux autres fiches de référence. Alors je vais prendre celle de Fléchette parce que je ne l'avais pas prise. Et je vais vous montrer que je trouve qu'il y a une différence. Hop, hop. Ouais, vous voyez sur Fléchette en fait on nous indiquait difficulté coop solo, là on indique plus que c'est la difficulté, donc ça je trouve que c'est dommage que il n'y ait pas la même pas la même signification, mais que le même code soit pas respecté sur toutes les fiches. Parce que c'est dommage, ou alors c'est un oubli, parce qu'il y a la place pour mettre solo, coop et difficulté. Peut-être que j'ai un problème avec ma fiche de référence et qu'il me manque des éléments. Hein. Je regarderai si d'autres font des unboxings, je regarderai et je vérifierai s'ils ont le même souci que moi ou pas. Donc toujours avec les explications de dés, toujours avec les mêmes explications derrière qui expliquent ce que fait Static, ce que fait, quelles sont ses différentes capacités, comment on le joue quand c'est la première fois qu'on le joue, voilà, les différents éléments. Alors c'est pareil, là je vois, donc là je vous disais, en termes de difficulté, elle a l'air plus facile. D'ailleurs on voit, il commence déjà avec une santé de 5 de base, hein. Donc sachant que lui, il n'est pas comme Fléchette, il n'a pas des dés qui vont que de 1 à 3, lui il a des dés qui vont jusqu'à 6, hein. Donc ça veut dire qu'il peut avoir 11 de santé. Donc ça veut dire 11 jetons rouges en dessous. Hein. Bien sûr, il a son jeton. Il a aussi d'autres jetons de capacité. Je pense qu'il va lancer des bombes ou je sais pas ce qu'il fait. Non, c'est pas des bombes parce que des bombes on en a déjà qui existent sur d'autres Gearlock. Donc voilà, avec tous ces différents dés. Et lui, par contre, il est simple face. Hein. Ouais. Voilà, donc en tout, avec la boîte de base plus la boîte de Undertow plus les 6 Gearlock ici, ça nous en fait 8 supplémentaires. Avec les 4 de la boîte de base, on est passé à 12 du coup. Ça veut dire que on a, je dirais, un choix vachement important par rapport au jeu qu'on fait. Alors, sans parler de toutes les nouvelles cartes de rencontre qui sont ajoutées, les nouvelles cartes de butin et tout le reste, donc ça fait vraiment pas mal. Donc là voilà, j'ai ouvert tout le contenu, il me reste encore cette boîte là à ouvrir. Donc qui était une boîte, alors on peut, elle est possible, il est possible de l'avoir à l'achat. Et nous, dans le financement participatif, en fonction du niveau de pledge, elle était offerte. Donc c'est pareil avec le pack allié qui était offert. Donc moi, elle est offerte et ça c'est l'enfant Gearlock. Donc c'est un Gearlock supplémentaire qui peut nous accompagner, donc qui vient en plus des Gearlock qu'on utilise pour jouer, et puis qui va soit nous aider, soit je pense un peu plus nous embêter, parce qu'au vu de ce que j'ai vu, je pense qu'avoir l'enfant Gearlock, c'est pas forcément un cadeau. Donc voilà, l'enfant Gearlock, je crois qu'il y avait un petit texte qui nous l'indiquait quelque part, mais là je le vois pas. Donc l'enfant Gearlock, il vient avec lui, il a pas son petit emplacement pour ranger les dés, il a que 3 dés, hein, l'enfant Gearlock. Donc les voilà, c'est 3 dés. Il a quand même son jeton, si je dis pas de bêtises. Non, il n'a pas de jeton, l'enfant Gearlock. Ah non, je crois qu'il n'a pas de jeton. Par contre, il a des cartes spécifiques.
Voilà, l'enfant Garlock, il a des butins spécifiques, hein, le berceau, bah c'est que le berceau, hein. Je pense que c'est à chaque fois la même carte. Le berceau, il y a une carte, donc il n'a pas de fiche de référence, hein, étant donné que c'est un petit jeu, un petit personnage. Il a juste une carte qui explique ses capacités. Il a une carte de rencontre, parce que je pense qu'en fait c'est une rencontre spéciale et quand on le rencontre, on le récupère. Et là, il a quand même son tapis, parce que c'est pas parce que c'est un enfant qu'il n'a pas droit à avoir son petit tapis en néoprène avec l'emplacement pour mettre ses 3D. L'enfant Garlock. Voilà, donc voilà, il vient avec ses 3D, donc je suppose que lui il a toujours ses 3D, hein, et en fonction de ce qu'il fait, bah, il va soit nous aider, soit nous embêter. Et donc voilà pour la présentation du contenu de cet arrivage, hein. Donc vous avez vu, ça fait presque déjà 1h30 qu'on présente, hein. Il y a vraiment beaucoup de contenu, c'est vraiment sympa. Oui, il est super mignon le petit enfant Garlock. Alors maintenant je voulais vous parler de la Troph Chest. Je vous en ai parlé de la Troph Chest, ça c'est un truc super. C'est franchement, il faut que si le Kid Games regarde mon live, si il voit mon live, eh ben, alors pensez à moi et pensez à tous les autres parce que je pense que je suis pas le seul. On aimerait avoir la Troph Chest. Alors la Troph Chest, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais basculer sur la scène ici avec l'application. J'ai déjà préparé un petit... on peut passer le reste de sa vie à jouer à ce jeu tellement il y a du contenu. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vraiment sympa. Alors la Troph Chest, donc j'ai une petite... j'ai trouvé une petite vidéo qui présente ce que c'est que la Troph Chest. Donc c'est... alors, est-ce qu'on a encore une petite pub? Ouais, je pense qu'il y a une petite pub qui passe avant, donc on va laisser la petite pub passer. Et puis, bah, c'est une autre personne en France, hein, qui l'a déjà fait, c'est Garageux. Donc en fait, il nous présente le contenu de Too Many Bones. Donc lui, il avait le Too Many Bones en anglais. C'est une vidéo qui a 3 ans. Et donc là, il va nous présenter la Troph Chest. Et la Troph Chest, alors attendez, ça va arriver juste après. Voilà. La Troph Chest, c'est ça. C'est ça, c'est cette énorme boîte. Alors j'espère qu'on va bien la voir sur toutes ses coutures, hein. C'est une boîte qui a exactement la forme d'un emplacement de Kallax et qui va permettre de ranger tout le contenu Too Many Bones. C'est vraiment le truc de top, mais top. Alors attendez, j'espère qu'il va montrer un petit peu de choses. J'ai pas regardé sa vidéo, j'ai cherché. Ah oui, voilà. Vous voyez comment ça s'ouvre? C'est un petit couvercle comme ça. Et là-dedans, après, on a des tiroirs qui vont nous permettre de ranger tout le contenu de Too Many Bones. Il a un jour sorti un jeu Stigmatry qui tourne pas mal. Ok. Ah donc tu connais aussi Garageux, hein. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est vous voyez, il a dans la main, il a une poignée. La poignée c'est une poignée magnétique. Vous voyez sur les tiroirs il n'y a rien du tout. Là la poignée qu'il a avec un os dessus, et ben en fait on va le placer sur un des tiroirs pour pouvoir tirer le tiroir. Alors attendez, je pense qu'il va le faire, hein. Donc, vous voyez, hein, on dirait qu'il n'a pas le jeu bébé. Alors, je pense qu'il doit l'avoir. Je sais pas s'il l'a ou pas. Le bébé, il est peut-être sorti après, donc peut-être qu'il l'avait pas encore, hein. Je vous rappelle, hein, c'est une vidéo qui a sorti il y a 3 ans, donc ça fait un petit moment qu'elle est sortie, hein. Donc là, il disait quoi, 15 kilos. Je regarde un petit peu dans les commentaires qui sont passés ici. Non, on parle de 28 kilos, je sais pas. 34 kilos. À 34 kilos une fois chargé avec toutes les extensions. Donc 80. Alors, est-ce qu'il va nous ouvrir quelques tiroirs? Ouais, j'ai regardé, il va ouvrir les tiroirs après pour montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est vraiment un super contenu. Je voulais vous montrer la vidéo. Voilà, donc voilà, hop. C'est magnétique. Ça se met au-dessus. Il sort son tiroir. Et là, il a... mettre en plein dans la tête. Donc là, il a des problèmes avec la caméra déjà. Mais donc il va être obligé de reculer la Troph Chest. Moi, je vous avoue que si j'ai la Troph Chest, ça va être difficile de la mettre aussi sur mon setup, hein. J'arrive même pas à le reculer. Vous avez vu, il a même du mal de la déplacer, hein. Ça fait quand même du poids. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est entièrement fait en bois, hein. Donc ça pèse son poids, hein. Ah oui, voilà, il a déjà rangé tout le contenu à l'intérieur, voilà. Donc là, en fait, il a un emplacement avec tous les
toutes les fiches de référence, tout plein d'éléments. Alors je vais avancer un petit peu sur la vidéo pour qu'on voit mieux, voilà. Donc là, toutes les fiches de référence de tous les personnages. Alors j'avance un petit peu pour voir les autres tiroirs. Voilà, alors ça, je trouve ça super. Toutes les cartes vont être rangées, toutes les pochettes de cartes que je vous ai présentées tout à l'heure, hein, en plastique, et ben en fait elles sont toutes rangées à l'intérieur ici. Je crois qu'il y a même des petits autocollants pour pouvoir bien les ranger. On voit aussi tous les tapis ici qui sont rangés à l'intérieur de cet emplacement. Et puis on a donc là vous voyez tous les jetons et tous les personnages. Mais ce qui est surtout super, c'est, alors attendez, faut que je trouve où est-ce que c'est. Hop hop hop. Vous avez des... Alors c'est pas ça, c'est pas là. Il y a des rangements spécifiques pour les gearlocks. Alors ah voilà, c'est là, il va les montrer ici. Ça, ce sont des rangements spécifiques pour les gearlocks. Ça doit peser 10 kg à la fin. Non, c'est même plus que 10 kg. Hein. Ouais. Ah, il avait bien galéré pour tout ranger. Donc vous voyez, chaque tiroir comme ça, c'est un tiroir qui contient... Alors non, ça il a il a les dés de base ici, ouais, qui rentrent pas ici. Ouais, donc en fait, même la troph chest, une fois qu'on a tout le contenu, c'est pas mal rempli. Hein. Allez, je vais aller voir ça. Effectivement, moi je fais... Alors attendez, est-ce qu'il le montre? J'aimerais bien qu'il montre un petit peu le contenu d'un des personnages. Dans le sens... Alors attendez. Ah si, il a quand même l'enfant Gearlock, hein. On a vu le tapis de l'enfant Gearlock. Hein. Alors est-ce qu'il montre? Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. L'insert d'un Gearlock, parce qu'en fait il y a des boîtes spécifiques pour les Gearlock où on va mettre le jeton de Gearlock et tous ses dés, ce qui fait que quand on choisit un Gearlock, en fait on choisit son élément. Alors attendez, je regarde juste, je peux vous le montrer parce que je sais que sur le... Je vais passer une autre vidéo que j'avais vue tout à l'heure, c'était la vidéo de Chip Theory Game, voilà, ici. Donc là, c'est eux qui présentent directement la troph chest. Voilà, donc en fait, ils expliquent où ranger tout le contenu avec les règles du jeu, ce genre de choses, voilà. Donc ça, ils présentent les différents tiroirs. Voilà, ça, ce sont les emplacements. Alors, je vais juste mettre en pause. Hop, 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 je mets en pause, voilà. Donc là, pour chaque Gearlock, en fait, on a tous les dés de Gearlock plus son jeton. Et s'il a éventuellement des jetons de compagnon, des choses comme ça, il y a la place pour tout mettre. Donc quand on veut jouer un Gearlock, et ben on prend un Gearlock et puis dans son tiroir et on peut le ranger. Coucou Logan, comment tu vas? Bon anniversaire Logan. Ah, t'es quand même passé du coup. Bon, t'arrives presque sur la fin du live, hein, parce que je vais bientôt m'arrêter, parce que là j'ai fait vraiment que l'unboxing de Too Many Bones, hein. Pas de 7ème citadelle ce soir, hein, mais j'ai reçu le contenu, là ça valait vraiment le coup, et j'ai fait un live rien que pour ça. Tu vois, ça fait presque déjà 2 heures qu'on est sur le live pour tout ouvrir. Oui, n'hésitez pas à envoyer plein de bon anniversaire à Logan. Plein de bon anniversaire. Elle a dépassé la dizaine. Elle est à son meilleur âge maintenant. Donc il faut lui dire, faut la soutenir. Faut lui dire bravo Logan, bienvenue dans ce monde, enfin dans cet âge dans la même tranche d'âge que moi d'ailleurs. Hein, donc c'est la meilleure tranche d'âge. Hein. Et merci pour les œufs de dragon. Ah oui, ça c'était la surprise. C'était la petite surprise qu'il y avait dans les boîtes. Hein. Je te l'avais pas dit. Hein. Il fallait bien qu'il y ait une petite surprise. Hein. Donc du coup je vois que tu as ouvert mon colis du coup. Ok. Donc voilà pour la troph chest. Donc la troph chest, voilà, j'ai vraiment envie de l'avoir. Là par contre je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'ils présentent. Si c'est toujours la même chose. Si ce sont pour les Gearlocks. Je pense que ce sont pour les Gearlocks à chaque fois. Hein. Ouais, à chaque fois les Gearlocks avec les différents éléments qui pourraient aller... Et c'est pareil pour les tyrans. On peut dans l'emplacement mettre les jetons de tyran, les dés de tyran, et puis les cartes de tyran plus les cartes de rencontre spéciales pour le tyran. Oui, j'ai pas encore rangé pour faire les photos. T'inquiète, t'as le temps pour faire les photos. Hein. C'est pas obligé de les faire à la minute, hein, Logan. Hein. C'est pas grave, hein. Profite déjà, hein. Profite. Et donc je voulais aussi vous montrer, il y a encore un petit truc que j'avais trouvé sympa aussi sur la troph chest, c'était le rangement, alors je sais pas s'il le montre, mais le rangement pour les jetons de monstres. Alors, est-ce qu'il les montre? Donc ça, ce sont tous les jetons habituels. Tac. Ouais, voilà, ce sont ici.
là vous voyez, donc je vous ai dit tout à l'heure, les vilains, ils ont des catégories de monstres. Donc là, par exemple, ça, ce monstre-là avec les champignons, je sais plus ce que c'est marée il me semble. Et en fait, on a des petits séparateurs de jetons qui permettent de dire, ben voilà, on a les jetons de marée ici, et là avec le petit 5 qui dit, voilà, ça ce sont mes vilains de marée de type 5. En dessous, j'ai mes vilains de type marée de valeur 1. Et ça c'est super bien parce que quand on fait le jeu, et bien en fait en fonction du vilain qu'on rencontre, il va falloir prendre les vilains de type marée, les vilains de tel type, les vilains de tel autre type, et du coup là ça va permettre de rapidement les sélectionner plutôt que de prendre toute sa pile de jetons comme on fait avec mes amis, hein. Puis on les prend un par un, puis on dit ah bah là celui-ci c'est bon, celui-ci c'est bon, celui-ci c'est pas bon, ainsi de suite, jusqu'à faire notre pile de jetons. Donc voilà, c'est vraiment un super truc la Troph Chest. Alors par contre, je pense que la Troph Chest elle a un certain prix. Je pense que même le prix il vaut plus que le prix du jeu de Undertale, hein. Donc tout à l'heure, je sais que certains disaient ça a un certain prix. La Troph Chest elle a un prix encore plus élevé. Mais franchement, moi j'adorerais l'avoir parce que là je rangerais tout dans une seule boîte, dans un seul casier de ma Kallax, et ça serait vraiment super top. Là, toutes les boîtes, je les enlève, hein. Et quand je vais jouer chez des amis, bah, je prends une boîte, je dis, bah voilà, on cherche on joue avec tel Gearlock, et je prends que les éléments des Gearlock qui vont bien, et que les monstres, si on a sélectionné le vilain, bah que les éléments pour le vilain qui sont nécessaires, quoi. Eh oui, comme tu dis, ça donne envie, yo, hein. Mais je sais que plusieurs personnes ont déjà demandé à Lucky Duck, hein, pendant la campagne Undertale, est-ce que il ferait la Troph Chest et tout ça. Il disait au début de la campagne, c'est encore trop tôt pour le dire parce qu'on ne sait pas les ventes qu'on va avoir, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais moi je sais que maintenant que la livraison est là, puis ils avaient dit on va attendre que celui-ci soit livré avant de se prononcer pour la suite. Maintenant qu'il est livré, moi j'ai reposé la question parce que franchement j'ai envie de la Troph Chest. Ouais. C'est vraiment sympa. Moi, j'ai posté la question, je crois, au début de la semaine, j'ai posté la question sur Game on Tabletop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai un petit souci. J'ai mon Stream Deck qui ne répond plus. Alors, je vais peut-être l'ouvrir parce que je sais que des fois, en l'ouvrant, ça résout le problème. Ah mais non, il a planté mon Stream Deck, j'ai plus l'application qui est lancée. Ah. Un petit souci. Et ben voilà, c'est reparti. Je sais pas ce qu'il a eu, je sais pas pourquoi l'application a planté. Du coup, est-ce que ça remarche? Oula, j'ai l'impression qu'il est planté. Attendez, là ça fonctionne. Là il me manque des choses, il me manque des boutons. Hop, non ça marche. Voilà, ça remarche. Ok. Bon bah voilà, ça j'en finis ce soir pour le live d'unboxing, hein, un long live d'unboxing. Donc bien sûr je vais pas refaire une partie derrière, que ce soit de Too Many Bones ou de 7ème Citadelle, hein, parce qu'il est déjà 22h et ça risquerait de finir très tard. Donc du coup je vais m'arrêter là, on va faire notre petit au revoir à YouTube et puis on se dira rendez-vous pour la prochaine fois. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, hein. Le contenu Too Many Bones est vraiment sympa, je l'attendais avec impatience, ça aussi un des jeux que j'attendais avec impatience. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de retard par rapport à ce qui était annoncé, hein. Les délais ont été vachement respectés, je trouve, sur ce financement participatif. C'est suffisamment rare pour le souligner, hein, quand on est en temps et en heure. Donc du coup c'était vraiment sympa, donc j'espère que ça vous a plu, et puis j'espère que vous avez envie maintenant de me voir jouer à ce jeu, hein, parce que là on a juste ouvert les boîtes, donc le jouer c'est encore mieux. Donc j'espère pouvoir rapidement vous présenter du contenu Too Many Bones et puis qu'on puisse tester ces différents Gearlock, hein. Je ferai certainement comme j'avais fait la dernière fois, un Gearlock par épisode, on va dire, parce que c'est quand même sympa. Donc j'ai pas mal de choses à étudier parce que il faut quand même savoir comment fonctionnent les Gearlock. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, des commentaires, et puis vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les
les autres contenus que je présente, et puis les futurs épisodes de Too Many Bones que je vais présenter en live. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.